Vous connaissez sûrement ce tableau. Le radeau de la Méduse, chef-d'œuvre de la peinture romantique réalisé par Théodore Géricault en 1819. Mais derrière sa célébrité se cachent des réalités beaucoup plus glauques. Déjà, le fait divers qui donne son nom au tableau, on est en 1816 et la frégate La Méduse appareille vers le Sénégal avec 400 personnes à son bord à peu près. Mais le bateau s'échoue au cours de la traversée et si quelques-uns arrivent à rejoindre le rivage, la majorité se retrouve entassée sur un petit radeau, le radeau de la Méduse. On recolle les wagons. Va s'en suivre 13 jours de dérive, de froid, de faim et même de cannibalisme. Résultat, 10 survivants. Alors déjà c'est hyper glauque, mais Théodore Géricault, il est fasciné par ces horreurs. Il veut absolument peindre le naufrage du radeau de la Méduse. Bon, jusque-là on pourrait parler de curiosité morbide. Nous aussi on a regardé la série sur Jeffrey Dahmer. Nous aussi on a kiffé. Mais c'est que le début. Géricault, il devient obsédé par le réalisme qu'il veut donner à sa toile. Du coup, il va jusqu'à se faire livrer des morceaux de cadavres depuis un hôpital pour pouvoir étudier chaque morceau du corps humain. Il va passer 10 mois sans sortir, enfermé dans une pièce, avec des morceaux de cadavres. Et l'odeur qui va avec. Le côté psychopathe, c'est bon pour vous ? Mais malgré son obsession morbide pour la perfection anatomique, il y a une partie du corps qui lui résiste. Le visage, le torse, non, les pieds. Il sait tout peindre sauf les pieds. Du coup, tous les personnages du tableau vont se retrouver avec des sortes de chaussettes. Ce qui est peut-être le premier « Ah ouais, tu gardes tes chaussettes ?» de l'histoire. Alors, on parle beaucoup de donner son corps à la science après sa mort, mais est-ce que vous seriez prêt à le faire pour l'art ?